tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et qu'on va pouvoir passer un bon moment ensemble de scrap. Aujourd'hui on va faire une nouvelle carte assez géométrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez des robes d'Yves Saint Laurent où ça faisait des carrés avec différentes couleurs. La robe était blanche, il y avait des carrés qui étaient jaunes, qui étaient verts, qui étaient rouges. C'était inspiré d'un artiste qui s'appelle Mondrian. Et la carte aujourd'hui, c'est un petit peu le même esprit. Quand on regarde la carte d'un peu plus près, on voit que j'ai dessiné différents carrés, enfin différentes formes géométriques rectilignes, on va dire, à différents endroits, sur lesquels je suis venue superposer quelques morceaux de couleurs. Donc on va venir tamponner nos formes et derrière on va venir coloriser que certaines. J'ai mis également un petit peu de Wink of Stella pour que ça brille, pour renforcer encore plus, faire ressortir encore plus la partie colorée par rapport à la partie noir et blanc. Et j'ai mis des petites gouttes d'eau aussi sur les petites fleurs, sur les feuilles plus exactement. Si on ouvre, comme d'habitude, un petit rappel et puis là j'ai mis mon petit message. Voilà pour l'objectif du jour. On va travailler avec le set de tampons Dahlia Delica que vous pouvez trouver dans les cadeaux Celebration à la page 14 et c'est un produit qui est gratuit à partir de 120 € d'achat. Donc voilà, avec ce set de tampons là, on peut faire deux types de choses. On peut tamponner classiquement comme on en a l'habitude, avec juste les traits, on peut venir colorier ou autre, ou on peut le faire avec un effet distinctif comme ils disent, où là ça fait un effet plus réaliste de la fleur. Donc vous avez deux types de tampons à l'intérieur, donc les tampons enfin type crayon on va dire, et les tampons type plus réaliste. Nous, on va travailler avec les tampons crayon aujourd'hui. Mais ce que j'avais fait, moi, à l'origine, quand vous avez vu le modèle, c'était une carte pour un anniversaire. Sur l'enveloppe, je suis venue tamponner avec des dahlias et des petites feuilles, des petites fleurs sur mon enveloppe, dans le coin, un peu derrière, pour rappeler ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il ne faut pas oublier que une carte, c'est très joli, mais autant que l'enveloppe soit aussi jolie. Voilà, donc on va essentiellement travailler avec ce set de tampons, plus des crayons à alcool, nos blends. Donc là, moi, j'ai choisi de travailler cette fois-ci avec du bleu nuit. Donc sur la présentation, on était en calypso, corail calypso. Ici, on est en fraisier en fleurs. Et j'ai été voir sur le net pour voir un peu toutes les couleurs qui existent sur le dahlia. Il y en a quand même pas mal, tout un lot. Et le bleu existe. Donc du coup, pour changer, pour vous faire encore une autre formule, je suis partie sur le bleu. Donc pour la carte du modèle, on avait une base qui était en fraisier en fleurs avec un matage qui était en épinette enivrante. Et donc nos fleurs étaient aussi en fraisia. Là, donc, je vais faire ma base en béguin bleu. Et je vais venir faire mon matage en bleu nuit. Et après, on a du blanc. Donc voilà, c'est assez simple en termes de matériel. Il n'y a pas forcément besoin de plus. On va commencer tout d'abord à faire nos formes géométriques. Donc pour ça, on va prendre notre base. Donc notre base qui fait 11,5 par 15. Et on va venir dessiner de manière aléatoire des traits. Donc là, notre papier quadrillé va être bien pratique. Donc là, c'est vraiment comme vous le sentez, au feeling, comme vous l'imaginez. Voilà, c'est vraiment là, il n'y a pas de règle. Faut faire des formes, des carrés et des rectangles qui sont les uns à côté des autres. Et puis, voilà quoi.
fait mes formes géométriques. Donc comme vous avez pu le voir, donc je me suis calée, j'ai calé mon papier, j'aurais même dû le scotcher avec du scotch repositionnel, comme ça aurait moins bougé. Et je me suis calée par rapport aux petites lignes pour faire mes traits. Donc voilà, j'ai vraiment fait au hasard et ça donne ça. Maintenant, en fait, on va venir prendre un stylo, un feutre assez épais. Donc là, le mien a une mine un peu, enfin pas fine, mais pas très épaisse. Donc je vais le marquer plusieurs fois pour vraiment épaissir. Donc là, l'idée, c'est de revenir repasser mes coups de crayon à papier avec du noir par-dessus. Donc voilà, j'ai fini. Donc comme vous avez pu voir, là, notre papier, il est blanc. Donc pour être sûr de ne pas faire de traces, à chaque fois, j'ai bien essuyé ma règle avec le feutre, avec un sopalin, pour être sûr de ne pas, en me déplaçant, venir faire des marques qui viendraient salir notre joli papier blanc. Ce que j'ai fait aussi de manière, je suis peut-être un petit peu trop, comme vous pouvez le voir, un petit peu carré, un petit peu rectiligne. J'ai d'abord fait toutes les lignes qui étaient à l'horizontale, en remontant, comme ça c'est plus facile. Et après j'ai tourné, voilà, plutôt que de faire un coup ci, un coup ça, plus compliqué. Donc dans l'ordre, et comme ça passe bien. Donc là, on a fait nos motifs rectilignes. Ce que vous pouvez faire aussi, là je ne l'ai pas fait, c'est effacer légèrement le crayon à papier avant mais légèrement pour continuer à voir les lignes, pour que quand vous passez votre crayon noir, on voit plus trop les lignes. D'ailleurs, je pense que si je passe là, ça s'efface pas. Ouais, c'est ça. C'est qu'après coup, c'est plus compliqué de les faire partir, mais quoi que ça part quand même. Mais comme je les avais marqués un peu fort, si ça part quand même. Attendez. Si on les voit, mais bon, moi, par exemple ici, c'est parce qu'en fait, j'ai laissé du blanc. Il faudrait que je repasse un petit peu. Ça. Voilà, c'est plus propre. Et là, pareil. Parce que l'idée, c'est que ça soit bien noir profond. Hop là. Et un petit dernier là. Et là. Voilà. Hop là. On va pousser ça. On va enlever. Comme ceci. Et voilà. Donc là, on a notre motif qui est prêt. Maintenant, on va venir positionner. On va venir voir où on veut mettre nos petites formes. L'idée, c'est qu'en fait, chaque carte va être différente puisque vous n'êtes pas obligé de faire les lignes toujours de la même manière. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de positionner les petits carrés au même endroit. D'ailleurs, là, je vous donne à titre indicatif des mesures, des dimensions pour les trois. Mais vous faites comme à votre... si vous avez envie de les faire plus gros, vous les faites plus gros. Si vous voulez en mettre 3, 4, vous en mettez 3, 4. Il faut juste qu'il reste quand même un peu de blanc. Sinon, ça perd de son intérêt, le dahlia qui est pas peint complètement. Donc, par exemple, aujourd'hui, on pourrait s'amuser à faire comme ça. En mettant ici comme ça. Et le petit dernier, il s'est caché. Je l'ai dû le faire tomber. Il est là, avec mes mesures. Et un petit ici. Mais là, ça fait un petit peu trop les uns contre les autres. Donc, je vais décaler
Finalement, je vais toujours avoir celui qui est là-haut dans l'angle. On a notre petit carré et notre petit rectangle. Ouais, aujourd'hui, je vais le faire... ce coup-ci, on va le faire comme ça. Alors, pour le matage, donc comme vous avez pu voir, à chaque fois, on a notre carré blanc qui est maté. Donc, notre matage, on va avoir, pour ce rectangle-là, il fait 8 par 3 cm. Ce petit carré, il fait 4 par 4. Et ce grand carré, il fait 5,5 par 5,5. À ça, on va venir mettre nos papiers blancs. Donc, celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc, les carrés. Il m'en manque un, je ne vous ai pas mis. Les carrés, ils font 5 par 5. 3,5 par 3,5. Et le petit dernier, il va faire 7,5 par 2,5. Parce qu'à chaque fois, on enlève 0,5. Voilà. Donc, on les a positionnés pour se donner une idée de où on met tout ça. Donc maintenant, je vais prendre mon scotch repositionnable et je vais venir coller temporairement les carrés blancs. Donc, hop là, on va venir prendre le premier carré blanc. Donc, on l'a mis par ici. Ensuite, le rectangle. Je peux mettre 2 morceaux sur le rectangle. Voilà. Ici. Et ici. Et on a dit qu'on allait le mettre par là. Et le dernier petit carré. Comme ceci. Donc lui, on le met par là. Donc on met de côté nos petits carrés et rectangles bleus. Et là, on va venir tamponner. Donc, pour tamponner, on va avoir besoin du Stamp Inspire. Je vais prendre un petit peu de papier brouillon. Parce que comme vous voyez, j'aime bien tamponner dans les angles un peu partout. Donc, en dehors de ma feuille, je viens mettre et je vais prendre mon tampon. Donc on va prendre le gros dahlia. On va tous les prendre en fait. La feuille, la petite feuille et la petite fleur. On va tous les utiliser. Notre encre Memento. C'est comme derrière on va colorier avec des crayons à alcool. Il faut de la Memento si on ne veut pas que l'encre diffuse. Donc, on va commencer par les dahlias. Alors moi, mon tampon, mon bloc est un peu petit. Mon encre. Là, cette fois-ci, j'ai envie de jouer. Alors, je ne sais pas si ça a marché. On verra. Je me dis, et pourquoi pas faire un dahlia qui va sur les deux. Hop là. Donc il va être colorié là, mais là aussi. Et là, je l'ai mal tamponné. On va en venir mettre un là dans l'angle. On va en mettre un autre là. Et en termes de dahlia, ça peut être déjà pas mal. Est-ce qu'on n'en remettrait pas un petit là?
là. Ok, donc le dahlia c'est fini. Bon, je vais nettoyer mon tampon. Voilà, maintenant on va faire la petite fleur, mais il ne reste plus beaucoup de place. Je me suis un petit peu emballée. Donc est-ce qu'il y aurait assez de place pour en mettre une petite par là? Yep. Et on va mettre une là-haut dans l'angle. Et une autre petite par là. Ouais. Ok. La feuille. Alors, ouais, on verrait bien un petit bout là. Oh, purée. On va essayer, j'espère que je vais arriver à rattraper. Yep, pas au top. Vous m'excuserez. Et là, est-ce que j'ai la place d'en mettre une? Oui. Comme ceci. Et maintenant, on va en mettre des toutes petites un peu partout. Celui-là, il va être bien chargé. On va mettre une là. Là. Une qui se trimballe toute seule. Là, comme ça. Je pense que là, on est déjà pas mal. On a bien chargé en tamponnage. Donc, on va pouvoir passer au coloriage. Donc, pour le coloriage, on va se faire de la place. Si on reprend le modèle, on va venir colorier uniquement les morceaux qui sont ici. Donc, on ne colore pas l'intégralité de notre page, mais uniquement les morceaux qu'on a choisis. Voilà. Donc, pour se donner... Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. On a dit qu'on partait avec du bleu nuit et puis et du vert olive pour les feuilles. Donc, pour ça, j'avais préparé un petit modèle. Je m'étais posé la question, est-ce qu'on essaie de faire un effet autre que le modèle d'origine, où en fait j'ai un peu foncé les petits traits à certains endroits, mais globalement ma fleur est unie. C'est juste qu'il y a des ombres à certains endroits. Là je m'étais dit, est-ce que je fais pas un effet avec les blends où le cœur est foncé et puis après ma fleur, comme j'en avais vu sur internet, elle change de couleur au fur et à mesure. Le résultat ne m'a pas convaincu plus que ça. Donc du coup on va le faire de la même manière que l'autre. Donc pour ça, c'est simple. Moi, je prends mon blend foncé. Je viens suivre un peu les petits traits de ma fleur. Grossièrement. Voilà. Et derrière, je prends le blend plus clair que je viens passer par-dessus. Et comme ça, les deux, les couleurs se mélangent légèrement. Et ça fait un petit effet.
Et au moment où là je travaille, je pense à une autre idée. Je me pose la question si je vais pas en faire une de couleur plus claire. Je vous explique. Hop là. Donc là on a fait celle-ci, donc on va prendre le matage qui va avec. Attendez, il me manque un petit peu de... Oh purée, je fais ça n'importe comment. Voilà. Donc on va prendre notre matage et ça va venir donc ici. Donc l'idée c'est de faire attention, de bien repositionner pour que tout soit raccord. Et là on va avoir un peu là qu'on se souvienne de qui est qui. Ici et ici. Donc on pourrait très bien dire, par exemple, ces deux-là, on fait clair et celle-ci foncée, ou celle-ci claire et celle-ci foncée. Ouais, je pense qu'on va faire celle-ci foncée et celle-ci claire. Ok, on est parti. Donc là, c'est pareil, on recommence. On prend... On fait un peu de manière aléatoire. Là, on sent qu'il y a des petits creux en fait. C'est toujours un peu plus foncé dans la fleur. Voilà. Et on vient remettre. Ce qu'il y a bien avec les feutres à alcool, c'est que vous pouvez mettre un peu dans tous les sens. À l'arrivée, vous voyez pas les traits. Donc là, c'est un peu séché. Donc si vous regardez, vous voyez le petit effet un peu foncé, mais ça fait pas trop marqué. C'est pas mal. Enfin, je m'envoie des fleurs, non. Moi, ça me convient. Donc, on a dit ici. Donc, si on vient positionner, on a là. Alors, pour être raccord, c'est plus là. Comme ceci. Et donc celle-ci, là on a dit bleu foncé et là on partira sur du clair et on va y avoir un petit peu de vert. Alors, donc on a dit dans l'angle on est en bleu foncé. Voilà. Et on va partir sur du béguin bleu sur le haut. Ça va rappeler notre matage du dessous. Parce que j'étais en béguin bleu, je vous rappelle la base. Hop là. Ça va éviter que ça soit trop sombre aussi. Voilà. Et il nous reste les feuilles. Alors les feuilles, ce que je fais, c'est que les lignes, je passe les lignes, je repasse les lignes un peu plus foncées.
Voilà. Et derrière, je repasse avec le plus clair. Là, pardon. Et voilà. Donc, si on prend, on a comme ceci. Donc en fait, l'idée c'est de faire correspondre nos dessins en fait, que les lignes, que la ligne soit dans le prolongement de la ligne du dessous. Je sais pas si je suis claire. C'est de se remettre. Par exemple, là, vous voyez, la pétale, elle finit là. La petite pétale, elle finit ici. Ici, on a une pétale. Donc, j'ai essayé de me caler sur les dessins d'origine. Donc, on va mettre notre dernier là. Comme ceci. Donc, vous voyez, les deux feuilles, j'essaie de caler. Et voilà. Ça va donner comme ceci. Alors, tout en essayant de mettre tout droit. Donc on va venir scotcher, enfin coller, si vous choisissez scotch ou autre. On va venir, chaque morceau, on va venir les coller ensemble et après je vais venir coller par-dessus. Dessus est quasiment fini. On va venir mettre un peu de Wink of Stella comme ici. Alors je sais pas si ça se voit que ça brille en fait. J'ai mes fleurs et mes pétales qui sont colorés, qui brillent. On va essayer. On va pas essayer, on va faire la même chose. Tout simplement, on vient en mettre un petit peu. Comme ceci. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez alors la corail calypso ou la fraisier en fleurs ou la bleue nuit. Donc, corail calypso, c'est le modèle de l'événement ou la couverture de la vidéo YouTube. Fraisier en fleurs, donc c'est celle-ci. Et bleu nuit, bah, c'est celle qu'on est en train de faire ensemble. Il n'y a pas grand chose qui change, hein, c'est juste les couleurs, mais bon, pour avoir un petit peu une idée de ce que vous aimez. Vous êtes plutôt bleu, vous êtes plutôt corail ou vous êtes plutôt violet. Voilà, donc là on a mis un petit peu de brillance, tranquillement. On va venir mettre quelques petites gouttes pour faire la... On va laisser sécher d'abord. On les mettra après, autant pour moi. Donc, hop là, on a fait ça. Et bien maintenant, comme toujours, il faut faire un petit intérieur quand même, qui soit pas tout blanc. Donc pour ça, on a notre intérieur qui va faire 12,5. Hop là, c'est un peu le bazar.
Tac, tac, tac. Alors, on va avoir notre base blanche qui va faire 12 par 15,5. Qui va venir là. Ensuite, on va avoir un matage bleu nuit qui va faire 3,5 par 12. Comme ceci. Hop. Et on va avoir là, on va venir le colorier, une petite bande blanche qui va faire 3 par 12. La petite bande blanche, on va pas la laisser blanche. L'idée, c'est de faire un petit rappel. Alors, on peut pas faire, enfin si, on pourrait faire le même effet, mais ça prendrait un petit peu trop de place. Donc on va juste venir mettre quelques fleurs et les colorier. Alors, le gros dahlia étant, comme je viens de le dire, un peu gros, on va mettre la petite fleur, la petite feuille et la grosse feuille. Ensuite, comme vous avez pu le voir, on va mettre un petit message en dessous. Alors, et ben pour pas changer que d'habitude, on va mettre 1000 merci. Alors, parce que j'aime bien vous remercier de me regarder. Donc 1000 merci. C'est celui-là. Alors, donc déjà, on va venir tamponner. On reprend notre Stampin' Inspire. On met notre petite bande. On a notre bloc, notre fleur, la memento. Et on est parti. Alors, on met une dans l'angle. Par là. Donc là, c'est vraiment au hasard. Là. Puis on va laisser de la place là. Et comme ça laisse un petit peu de place pour les feuilles. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ne ferais pas de feuilles en fait. Bon. Alors, on va mettre la grosse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne rentrera pas en entier. Donc, on va venir la mettre un peu comme ça. Hop. Comme ça. Et puis, dans les trous, on va mettre les petites. Je pense que là, c'est déjà bien chargé. Ouais, ça me paraît pas mal. Hop là. On range ça. On pousse ça. Et on va colorier. Alors, on repart sur nos... Alors, bleu nuit. Bleu nuit. Et là, on est bien sur le bleu nuit. Et on prend nos deux verres. Alors, en bleu nuit. On part sur le foncé, comme tout à l'heure, pouf. Et là, j'ai fait toutes les fleurs, ouais. Donc maintenant... à plein, et puis la petite dernière. Comme ceci. On
maintenant on va faire de la même manière les feuilles. C'est pas passionnant pour vous et j'ai de me voir colorier. Mais j'ai fini. C'est fini, c'est fini. Je suis en train de me dire... Ah, vous dites, elle y pense au dernier moment. Je ne l'ai pas fait. Sur celle-ci, vous voyez, j'ai mis on vient de le dire, un peu de brillant. Mais ici, je l'ai laissé mat. Et bien, cette fois-ci, je vais le faire aussi pour l'intérieur. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'il n'y ait que l'extérieur qui soit un peu brillant. C'est vrai? Donc, hop là. Et encore du coloriage à regarder. Moi, j'aime bien, ça me détend. Des moments, vous voyez, vous êtes... et ben moi, je me mets à colorier comme ça et ça fait du bien. Hop là. Un petit peu ici. Un petit peu là. Et ici. Et voilà. On a notre bande qui est prête. On va attendre un petit peu que le Wink of Stella sèche. Et on va faire le... Et ben en attendant, tant pour moi. En attendant, on va venir mettre le petit message. Ça mange, ça prend pas de temps. Et ça laisse sécher. Alors, on va mettre notre message en memento, tout simplement en noir. Oui, tout simplement en noir. Donc, comme d'habitude, je cale mon petit mot. Voilà, je cale mon petit mot avec le papier quadrillé. Je cale mon bloc. Et comme ça, là, j'y suis pas parce que je ne garde pas bien. Donc, je cale mon mot sur le par rapport au papier quadrillé. Je prends mon bloc et je cale. Et voilà. Et en théorie, je suis censée tamponner droit. Ça, c'est la théorie. Hein. Et je viens tamponner là. On est pas mal, hein? Hop là. Je le mets sur le côté. Et c'est bon. Donc, il ne nous reste plus qu'à coller notre partie blanc, comme ceci. Les deux morceaux ensemble. Et on a fini. Et voilà. Donc, on a notre intérieur qui est fait et qui, lui, brille pour le coup. On va venir mettre, comme on avait dit, 2-3 petites gouttes et notre carte, elle sera finie. Alors, ce que je fais, c'est que, alors, nos gouttes, il y en a certaines qui ont un dos argenté. Donc, pour celles-ci, je vais les prendre et je vais les mettre sur les feuilles. Oh. Oui, je vais m'acheter une pince à précision. Ça sera beaucoup plus facile. Ah, là, encore une petite. Voilà. Et sur les feuilles qui, elles, sont coloriées plutôt, je vais mettre des gouttes transparentes. Vraiment faire l'effet pluie. Donc là, 1, 2, 3, 4, il nous en faut
toujours en nombre impair, comme les bouquets de fleurs, comme les roses. Voilà. Et on a fini pour aujourd'hui. Voilà. Tac. Donc voilà les 2 cartes qui... Même technique, un petit peu différente. J'ai positionné les choses différemment. À vous d'adapter, vous changez les dimensions. De toute manière, les lignes, vous les faites comme vous le voulez. Et voilà, une carte toute simple à faire. Vous avez besoin d'une règle, d'un feutre noir, de crayons de couleur. Enfin, moi je l'ai fait au Stampin' Blend, mais vous pourriez le faire, je sais pas, avec vos crayons feutres, avec vos crayons de couleur, avec tout ce que vous voulez. Vous avez juste besoin du papier uni, papier blanc, et voilà. Et ça donne ça rend sympa. Enfin, en même temps, c'est moi qui l'ai fait, donc je vais pas vous dire que c'est pas sympa. Mais ouais. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire effectivement en commentaire si vous avez préféré, laquelle vous préférez, si c'est la fraisier en fleurs, la bleue nuit ou la corail calypso, que je n'ai pas, puisque je l'ai envoyée, c'était pour un anniversaire, mais je vous rappelle les couleurs. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver, c'est le modèle qui est, c'est la miniature en début de vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'ai mis toutes mes coordonnées qui sont à la fin de la vidéo. Je suis à votre disposition. Sur ce, eh bien, je viens déjà de le dire, mais je me répète. Bon week-end et à la semaine prochaine.